Bien fidèles internautes, bienvenue dans notre entretien d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes toujours là pour vous permettre la facilité à l'information. Alors aujourd'hui, nous recevons un serviteur de Dieu auquel nous allons avoir un petit entretien dans notre émission d'aujourd'hui pour nous permettre toutes les informations possibles par rapport à son ministère. Alors nous allons parler sur son ministère, comment ça a débuté et comment ça évolue. Et au sujet, à ce sujet-là, nous allons pouvoir évoluer et nous allons continuer avec l'homme de Dieu. Nous recevons le pasteur Ludovic Passy. Lui, il est pasteur au tabernacle de la résurrection ici à Brazzaville. Hier, vous l'avez beaucoup plus connu de l'autre côté, c'est-à-dire à l'église La Pierre de Fête Tabernacle, que vous connaissez très bien, que dirige le révérend Grégoire Massamba. Aujourd'hui, il a son église. À qualité de cette fonction de pasteur titulaire, que nous allons parler avec lui par rapport à son ministère. Bienvenue dans cette émission, révérend. Merci beaucoup. C'est la toute première fois qu'on vous reçoit dans cette émission, mais nous voudrions justement que vous expliquiez à tous nos fidèles internautes de partout dans le monde de votre passage justement, l'entre deux jeux, dans cette émission. Ok, je suis le pasteur Ludovic Mpassi du tabernacle de la résurrection et je suis ravi de vous recevoir chez moi et je suis disposé Merci. à toutes les questions. Très bien. Vous êtes, comme on a toujours dit à Lingala, nous êtes bêtés la kake et banga kalikole binate. Donc c'est important qu'on puisse recevoir cet homme de Dieu et nous allons partager avec lui sur ces petits sujets sur son ministère. Voilà, le ministère du pasteur Ludovic Passy. Alors, raconte-nous un peu comment ça a commencé cette historique ou bien cette aventure du ministère. C'est quoi juste d'abord le ministère? Ok, merci. Selon la Bible. Merci beaucoup. Nous sommes des hommes de Dieu et nous avons un livre commun, c'est la Bible. Donc je n'aimerais pas parler sans avoir lu un passage biblique avant de parler de mon ministère et de mon parcours. Donc là, je vais lire dans Romains 10, à partir du verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Amen. Donc ici déjà, la Bible montre que les prédicateurs sont des gens que Dieu a envoyés. Donc on ne devient pas prédicateur parce qu'on le veut, non. On doit être envoyé par Dieu et avoir un ministère, c'est un appel divin. Donc ce n'est pas qu'un jour on se lève pour dire que je suis ministre, non. C'est un don. C'est un appel divin qu'on ne doit pas confondre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande confusion au sujet du ministère. Et écoutez le message que je prêche ici du prophète Branham, ce qu'il dit avant de parler de moi, de mon parcours. Dans le message de grâce, au paragraphe 192, écoutez ce que le prophète Branham dit. Mais il y a ensuite 5 ministères. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs.
Ce sont des ministères ordonnés de Dieu. Les hommes les tiennent, voyez-vous? Ils ne sont pas, on ne peut pas les chercher. On ne peut pas prier pour les avoir. Déjà là, nous comprenons que ça devient sérieux. Il y a des exigences déjà qui rentrent. On ne peut pas prier pour avoir un ministère. Par contre, les autres dons, dans Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous demande de pouvoir prier pour les avoir. Mais un ministère, on ne peut pas prier pour avoir un ministère. Comme ce qui se passe actuellement, les gens viennent nous voir pour dire, pasteur, je suis en train de me consacrer pour que Dieu me parle si j'ai un appel au ministère. Non. Ils sont donnés souverainement. 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 Virgule. Vous naissez avec cela. Là, c'est point. C'est terrible. Donc, nous naissons avec un ministère. La fois passée, j'avais parlé de mon parcours en long et en large, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement faire un petit résumé. Très bien. Je suis né d'une famille où nous étions au nombre de 10 et nous le sommes encore par la grâce de Dieu. Donc, je suis le 5e fils de feu Pasteur Théophile et de Fensona Jacqueline. Et mon appel au ministère, je l'ai senti depuis que j'étais encore à l'école primaire. C'est-à-dire, je voyais des songes où je prêchais devant de grandes foules. Je me souviens même un songe que j'avais eu à cette époque où je suis encore à l'école primaire. J'avais rassemblé une grande foule de gens. C'était au stade Massamba Débat. Et la personne que Dieu a beaucoup parlé de mon appel, c'était ma mère. Parce que maman avait l'habitude d'aller dans les cellules de prière et c'est là vraiment qu'on l'avait parlé de moi. On l'avait bien montré, parlé, dit que le 5e fils, c'était un serviteur de Dieu. Donc, depuis lors, quand ma mère était encore vivante, a cherché tout moyen possible pour que je puisse aller au séminaire et être prête. Parce que, étant de foi catholique que nous étions, donc maman ne voyait pas plus loin que ça. Maman disait que donc mon fils sera un prêtre. Et j'ai eu un parcours différent des autres enfants parce que j'étais convaincu moi-même aussi, suite aux expériences que je recevais, que je devais servir le Seigneur. Mais à l'époque, je pensais les servir dans l'église catholique. Donc, en étant prête. Et quand maman m'avait amené, à l'époque, chez l'abbé Badila, c'est lui qui avait dit, il y avait deux possibilités pour moi d'aller au séminaire. Soit je devais recevoir mon BMG à cette époque pour aller au petit séminaire et avec le baccalauréat pour aller au grand séminaire. Donc il était question maintenant pour moi d'attendre que je puisse passer mon BMG. Donc quand je passais mon BMG, je me souviens puisque ce témoignage je le donne tout le temps, je n'avais pas bien travaillé. Donc vous voyez que quand tu n'as pas bien travaillé, tu t'attends à pouvoir échouer. C'est comme ça. Au moment que mon désir était déjà d'aller au séminaire pour être prête. Donc l'unique consolation était quoi? Aller à la prière. Aller se consoler auprès de Dieu. Et c'est là, dans cette réunion de prière, j'étais catholique. Une jeune fille de 8 ans va parler en langue. Au moment que je n'avais pas exprimé la requête que j'avais dans mon cœur.
va se mettre à parler en langue. Et voici l'interprétation. Elle dit dans l'interprétation, Ludovic, ne crains point, tu auras ton examen, tu auras ton BMG, mais sache-le, après cela, je ferai de toi comme Paul. Tu voyageras dans beaucoup de pays pour prêcher ma parole. Donc ici, nous sommes en 90. Et c'est ça qui avait fait que, pour moi, je n'y pensais pas au mariage. Ah ça? Parce que je me disais que être comme Paul, Paul était célibataire. Voilà. Et quand maman meurt, plutôt quand on a proclamé le BMG, j'étais réellement admis. Donc, la première partie de la prophétie, c'était accompli. Oui. Et j'attendais maintenant l'accomplissement de la deuxième partie. Mais quand j'ai eu mon BMG, je ne voulais plus aller au séminaire. Comment ça? Oui, parce que je me disais que si je veux déjà me caserner au séminaire, en passant par les petits séminaires, je passerais beaucoup de temps là-bas. Ok. Donc, j'avais dit à maman que je puisse avoir mon baccalauréat pour que je puisse aller directement au petit séminaire. Non, au grand séminaire. C'est facile, parce qu'avec le bac, vous allez directement au grand séminaire. Ok. Et c'est dans cette période-là que Dieu va retirer ma mère. Et c'est sa mort qui a fait que je puisse quitter l'église catholique. Comment? Oui, bon, vous savez que il y avait des catéchismes à l'église catholique. Donc au moment que je m'apprêtais pour aller au séminaire, je ne croisais pas les bras, puisque j'ai enseigné le catéchisme. J'étais aussi choriste. Et pour moi, je n'avais pas accepté cette mort, parce que ma maman est morte à l'âge de 45 ans. Donc pour moi, j'ai trouvé que le Dieu de l'église catholique n'a pas pu sauver maman. Voilà. Vous voyez? Alors vous êtes révolté? Je me suis révolté contre par rapport à le toutes Dieu ces pensées-là de l'église catholique. Voilà. Par rapport à ma conception à moi. Effectivement. Parce que vous savez, j'avais fait tout ce que je savais de l'église catholique. Jeûner, faire des triduums, réciter des chapelets et tout là pour que Dieu puisse sauver maman. Et malgré cela, Dieu n'avait pas agi. Donc c'était pour moi une déception totale. Et après l'enterrement, je suis allé chez le protestant. Donc quand j'arrive chez le protestant, et j'ai continué à servir Dieu dans la chorale. On vous reçoit sans problème. Hein? On me reçoit sans problème. Ok. Et je me suis intégré dans la chorale centre. Et c'est là réellement, dans l'église protestante, que les dons ont commencé à se manifester. Je suis devenu voyant, Mbikoudi. J'ai commencé à soigner des malades, à recevoir des malades et à résoudre les problèmes des gens. On avait une cellule de prière à cette époque-là, à l'école primaire de Mukondo. J'ai travaillé même avec ma grande sœur aujourd'hui qui est membre de la Résurrection Tabernacle. Donc voilà mon petit parcours. Et c'est quand j'ai cru le message. C'est à quelle année comme ça? Quand j'ai cru le message, c'est en 93. C'est le frère Gabel qui me parle du message. Aujourd'hui, il est pasteur à Denver. Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et c'est lui qui m'a parlé pour la première fois du message. Et je suis allé le premier jour. Je n'ai pas cru le message à la pierre de fête et tabernacle. Dites-nous un peu, au départ, quand on vous a parlé du message du temps de la fin, est-ce que c'était facile de croire comme ça ou bien c'était facile avec vous? Bon, vous savez que comme j'étais déjà voyant, ce n'était pas si facile. Parce que vous savez que les dénominations comprennent mal l'écriture quand la Bible dit que
la loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean. Voilà. Donc, à cette époque, c'est là que je coinçais le frère. Lorsqu'il m'avait parlé que non, Dieu a envoyé un prophète, c'est le passage biblique que je prenais pour le coincer. Pour lui dire que le dernier prophète, c'était Jean. Jean. Et c'est fini. On n'a plus besoin de prophète. Voilà. Mais malgré cela, il m'a invité d'aller écouter. Et vous avez accepté, vous êtes parti. Et j'ai accepté. Et quand j'arrive, c'est au tabernacle du message du temps de la fin. C'est-à-dire à Temtef, chez le pasteur Kabeya, que je salue en passant. Et c'est lui qui m'a appris mes premiers pas. Bien. Donc, arrivé là-bas, j'ai écouté le premier sermon que je n'ai jamais oublié. La restauration de l'arbre de l'épouse. Ça vous a choqué, hein? Je vous dis, moi je me disais que le pasteur Kabeya me connaissait. Puisqu'il a coupé, cogné tout ce qu'on faisait là-bas quand j'étais encore à l'église protestante. Il a même piétiné, marché sur les tisanes, parce que nous là-bas chez les protestants, on donnait aussi des tisanes et tout ça. Malgré cela, le vendredi, je suis encore venu. Et le dimanche, me voici, je m'engage pour le baptême. Ah, ça? Donc, j'ai écouté seulement le message mercredi, vendredi et dimanche, je suis allé aux eaux du baptême. Ça, c'est après la lecture de tout ce qui s'est passé avant. Oui. Vous êtes venu quelque part, on vous relate ça, et puis ça a donné quand même... Vraiment, je vous dis que le pasteur Kabeya avait touché mon cœur. Parce que ce n'était pas facile pour moi. Je vous dis que j'étais un bigoudi. À ce temps-là, vous avez dit pasteur Kabeya, mais entre-temps, c'était le Saint-Esprit qui a parlé au travers de pasteur Kabeya. Oui, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par le pasteur Kabeya pour me convaincre. Effectivement. Puisque Gabel n'a pas pu me convaincre par rapport au verset biblique dont je vous parle là, là où la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Oui. Donc, mais quand j'ai suivi le pasteur Kabeya, c'est là où j'avais senti que non, il y avait quelque chose de différent avec l'église protestante. Seulement, ce qui m'avait marqué, c'est quoi? Dès que je rentre dans l'église, l'atmosphère qu'il y avait. C'était comment? Donc, on a séparé les hommes avec les femmes. Vous voyez? Chose qui ne se fait pas chez les protestants, chez les catholiques. Chose qui m'a encore choqué, c'était de voir les femmes naturelles. Il n'y avait pas de boucle d'oreille, il n'y avait pas de pantalon, ni de vernis. Et c'est ça qui m'avait d'abord marqué. Donc j'avais vu que là, il y avait du sérieux. Une certaine discipline. Et même quand le culte terminait, vous sentez vraiment une autre présence. Quand j'ai cru ce message, ce n'est pas aujourd'hui, laisse-moi te dire mon frère, que les tape boys sont venus créer du désordre. Tape boys. Voilà. C'est eux qui sont venus créer du désordre dans le message. Et ils proviennent d'où ces gens-là? Bon, c'est un mouvement que moi je pense ceci. Les tape boys, à l'époque de frère Branham, il y avait des gens qui partaient faire écouter les bandes. Et ce mouvement-là était cadré quand frère Branham était vivant parce que ça ne faisait pas rage. Il ne partait pas attaquer les églises des gens. Ils n'attaquaient pas les prédicateurs. Mais aujourd'hui, les tape boys d'aujourd'hui s'opposent aux prédicateurs. Donc le tape boy dérange totalement votre ministère. Bon, il ne le dérange... D'une sorte, généralement. Il ne le dérange pas, puisque c'est un mouvement qui n'a pas d'impact. Alors, comment expliquer? Ça n'a pas d'impact, puisqu'ils font du bruit, nos églises ne font que prospérer. Ah ça? Oui. Mais c'est ce que la Bible dit, non? Si ce mouvement vient des hommes, ça va s'éteindre à la langue. Et ça commence à s'éteindre, ça n'a plus d'écho comme avant. Très bien. Les tape boys, entre guillemets? C'est entre guillemets ça.
Alors, vous êtes rentré au message du temps de la fin. Vous avez pris baptême. Je suis arrivé au message du temps de la fin. Et une fois que j'ai été baptisé, je vous dis, cet appel s'est explosé. Comment ça? Parce que je n'arrive plus à me contenir. Là, je suis étudiant. Je n'arrive plus à me contenir. J'ai commencé à aller prêcher même dans la rue. Même dans le marché. Parce que je n'arrivais pas à me contenir. Et c'est là vraiment, par la grâce de Dieu, j'avais gagné beaucoup d'âmes que j'avais amenées au Seigneur. C'est cela le ministère. Le ministère, ce n'est pas quelque chose de non, non. Le ministère ne vous laisse pas tranquille. Donc, en 95, c'est là que Dieu va me parler d'aller témoigner cet appel chez le pasteur Kabeya. Et vous êtes parti? Et vous savez que c'était un homme direct comme ça, droit. Je n'étais pas sûr qu'il allait accepter. Mais quand je lui ai parlé de mes expériences, il n'avait pas résisté. Du coup, il m'a appris, moi, le pasteur Aymar, l'autre là, Jean-Denis, il y a l'autre là qui l'avait fait aussi prêcher, mais qui n'avait plus continué, auquel il avait déjà déclassé. Donc, le pasteur Kabeya nous a formés. Et je suis le premier qu'il va envoyer à Yumvuba en 95. Donc, c'est en 95, après cette formation, on n'avait pas encore prêché à l'église comme telle, on prêchait devant les anciens. Et le sujet, c'est lui qui vous les donne. Ça, c'est un test? Oui, oui, c'est comme ça qu'il nous formait. Donc, il écrivait de petits papiers, des sujets, il te demande de faire un tirage au sort. Ok. Donc, quand il tire, le sujet que tu vas lire, c'est sur ça que tu vas parler, mais devant les anciens. Donc, c'était de veiller de prière et vous devez parler et prêcher là. Donc, quand il m'envoie à Yumvuba en 95, je suis étudiant. Et c'est en cette période-là, au moment que je me préparais à la veille, puisque je devais voyager le lendemain, à la veille, quand j'étais en train de méditer, à 15 heures, j'étais avec ma Bible, allongé au lit, puisque c'est ma première expérience. Oui. Je veux partir dans un village où je ne connais pas les gens. Donc je suis dans l'expectative. Dans l'expectatif. Et je vais entendre une voix. Mon frère, je pensais que c'est même quelqu'un qui s'était caché dehors qui m'appelait. Ah bon? Cette voix traversait le mur. Me dit, Ludovic, 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 tu dois avoir des mains propres pour prêcher le message, ce message. Dès qu'il dit ça, la voix s'est arrêtée. J'avais compris que ce n'était pas un homme qui avait parlé, parce qu'au moment que la voix m'a parlé là, vous savez, j'ai voulu réagir, mais je ne pouvais pas, j'avais vu que comme une puissance qui m'avait pris sous contrôle, qui m'avait retenu au lit là où j'étais. Et dès que la vision la quitte, c'était à 15 heures, je suis allé voir le pasteur Kabeya pour lui témoigner ça. Et c'est le pasteur Kabeya qui m'avait aidé, qui m'a expliqué ce que ça voulait dire. Les mains propres, c'est avoir de bonnes œuvres. Ça, c'est le pasteur Kabeya qui m'avait dit ça. Et il m'avait posé une question sur un point. Et ensuite, il a prié pour moi. Et je suis allé à Yumvuba. Donc ça, c'était ma première expérience en 95 concernant le voyage missionnaire. Donc ici, je suis encore au Temtef. Et là-bas, je fais, je pense, entre un mois, si j'ai bel et bien une bonne mémoire. Et c'est là que j'avais expérimenté quelque chose
dans cette expérience-là, une maman est venue balayer un certain matin, va me dire, papa, toi quand tu dors ici, dans cette maison, tu ne vois pas des visitations nocturnes et tout ça? J'ai dit, non maman, moi je ne sens rien. Et cette maman-là va me dire, mais il y a beaucoup tes amis prédicateurs, pasteurs, qu'on a logés dans cette maison qui fouillaient. Parce que cette maison-là appartenait à un féticheur. Et même ce même féticheur-là est mort dans cette même maison-là. Et on a loué ça pour les serviteurs de Dieu, mais beaucoup de serviteurs de Dieu témoignent qu'il voit des grimaces dans cette maison. Ah, donc toi tu es puissant. Regardez ce qui va se passer. La nuit, dès que je reste seul dans cette maison, j'ai failli fuir la maison. Comment ça? J'ai vu des manifestations terribles, des choses qui commencent à marcher sur la toiture et tout ça. Imaginez, vous êtes dans un champ missionnaire, tu vas fuir où? Vraiment. C'est la nuit. À Imvuba. L'Imvuba de 95, ce n'est pas l'Imvuba d'aujourd'hui là. Oui, oui. Quand vous tournez derrière, c'est la forêt. C'est la forêt. Alors, quand j'ai voulu me paniquer, une voix me parle. Ludovic, tu dois ignorer ton ennemi pour le vaincre. Donc, il faut ignorer ton ennemi. Totalement. Totalement, il faut l'ignorer. Donc, dès que cette voix m'a parlé, c'est là où j'ai réalisé, ah, voilà, c'est cette maman qui est venue réveiller ma conscience. D'homme. Donc, ma conscience. Ouais. Parce que quand j'étais ignorant, le diable ne peut pas se manifester si vous ne le croyez pas. Parce qu'il n'a pas d'influence. Donc, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à Satan pour se manifester. C'est une très belle expérience, pasteur. Ça, c'est bien ça. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, mon frère. Regarde. Quand j'ai lu la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, c'est une grosse brochure comme ça. Oui. Mais cette grosse brochure-là, Frère Branham l'a résumée par une seule phrase. Qui dit? L'homme est le reflet de ses pensées. Ce qui fait l'homme, ce sont ses pensées. Donc, il faut effacer tout ça. Donc, ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que vous recevez dans votre pensée, c'est ce qui vous influence. Un croyant doit être positif. Ok. Il ne doit pas être négatif, il doit être positif. Et je suis revenu du voyage missionnaire. Le pasteur Kabea m'a reçu pour le compte rendu. Oui. Et après, il va me poser une question. Vas-tu encore continuer à les servir? J'ai dit, bon, si c'était quelque chose qui venait de moi, je le sais. Puisqu'à cette époque, je me souviens, il m'avait donné 3000 francs. Ça, c'était le fonds de missionnaire. 3000 francs. 3000 francs qu'il m'avait donné. C'était beaucoup à cette époque. Ce n'était pas beaucoup, puisque le billet coûtait déjà 1500. Donc vous restez avec 1500. Il me restait avec... Ou bien si vous faites aller-retour, c'est fini. Oui, aller-retour, c'est fini. Donc il m'avait tout juste donné le billet aller-retour. Voilà. Et ensuite, il m'avait laissé prêcher une fois. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé des choses que je ne veux pas témoigner. Jusqu'au moment où j'avais décidé d'arrêter avec le ministère. Ok. Et après? Et quand j'ai décidé d'arrêter avec le ministère, puisque nous, on écrivait dans les cahiers, hein, nos prédications étaient dans les cahiers. Hein. C'est pas aujourd'hui, prêcher devient facile avec les ordinateurs. Mais nous, on écrivait nos prédications dans un cahier. J'ai pris les cahiers là, j'ai déchiré, j'ai dit, bon, je ne veux plus perdre mon temps dans ça et tout ça. Donc, quand je prends cette décision, c'est là que Dieu vient me parler. Ludovic, si tu ne prêches pas, tu vas t'affoler. Tu vas ramasser les feuilles dans la rue. Ça devient sérieux là. Et ça devient sérieux. Donc, quand les gens demandent aux prédicateurs de s'asseoir pour faire écouter les bandes,
ce sont des gens qui n'ont pas vécu les mêmes expériences que moi. Parce que là, j'ai voulu arrêter, c'était pour plaire au pasteur Kabeya. Puisqu'il ne voulait plus continuer avec nous. Mais Dieu m'a dit, si je ne prêche pas, je vais m'affoler. Et toutes les portes étaient fermées. Je vous dis, même pour manger, c'était devenu difficile. Et c'est là maintenant que je veux faire une expérience, là où Dieu me parle de partir à la pierre de fête, tabernacle. Ok. Et quand j'ai eu cette expérience-là, je suis venu à la pierre de fête à la fin de la guerre de 97. Donc, à la fin de cette guerre-là, vers 98. Je suis venu à la pierre de fête du tabernacle. J'ai rencontré le pasteur Massamba Grégoire. Quand je lui ai parlé de ses expériences. Ah, vous l'avez rencontré face à face? Je l'ai rencontré face à face. Puisqu'à cette époque, la pierre de fête ne représentait rien. Ok. C'était encore une petite église. Je suis arrivé là, à l'époque, le pasteur Massamba recevait les gens dehors. Il n'avait même pas un bureau. On mettait un bon dehors là. Un bureau public. Un bureau public. Il avait un secrétaire, Moundieli Philippe. Donc, il m'a reçu, je lui ai parlé de ses expériences. En tout cas, je l'ai vu sauter, gloire à Dieu, merci Seigneur. Tout ça, j'ai dit, oh, mais ce pasteur est différent du pasteur Kabeya. Le pasteur Kabeya est posé. Et calme, c'est difficile de le voir s'agiter. Mais ici, j'avais affaire vraiment à un homme surexcité. Vous êtes dit que non, je suis au bon endroit. Oui, je me suis dit vraiment ça. Non, à l'époque, tu sais, je n'aime pas l'agitation. Ah, ok. Vous aussi, vous étiez compliqué. Non, de nature, j'aime des choses calmes. Ok. Et ça pénètre très bien. Voilà. Trop de l'agitation. Si j'étais réellement parti à la pierre de fête, c'est suite à l'expérience là. Ok. Parce que rien ne m'attirait là-bas. Ah, d'accord. Il n'y avait pas l'argent. L'église n'est pas comme ça y est aujourd'hui, non. Alors, vous avez créé contact avec le pasteur? J'ai créé contact avec le pasteur. Ok. Et il m'a demandé de témoigner ça. Malgré que j'ai témoigné ça, cette expérience-là, mon frère, je suis retourné encore chez le pasteur Kabeya. Ah ça? Parce que je ne voulais pas quitter. C'est-à-dire, le défaut que j'ai quand je m'accroche à une chose, c'est difficile que je quitte là. Malgré l'expérience que j'avais reçue de venir à la pierre de fête, je ne suis pas parti. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je quitte le pasteur Kabeya, je vais à la montagne. Au lieu d'aller à la pierre de fête, je suis parti à la montagne, au Mont Carmel. À l'époque, le pasteur Diasuvi était encore vivant. C'est là-bas que j'avais fait, entre 2 semaines seulement que j'avais fait là-bas, et le pasteur Kabeya va constater que je ne viens plus, parce que je n'avais pas eu le courage de lui dire au pasteur Kabeya que je ne suis plus membre de l'église. Et c'est le pasteur, ce frère Emar, qu'il va appeler pour dire, mais je ne vois plus Ludovic. Oh non, il est sorti. Il est sorti, mais il ne m'a pas dit, il ne m'a rien dit. On ne sort pas d'une église comme ça. Et ensuite, Emar me l'a dit, je suis allé voir encore le pasteur Kabeya pour pouvoir lui parler, lui donner des raisons qui ont fait que je puisse quitter l'église. Et ensuite, il va dire, mais quels sont ces ministres? Frère Branham dit, si vous voulez travailler avec les ministres, il faut les marcher dessus. Donc vous, en marche seulement dessus, là vous réagissez, vous sortez et tout ça. Et c'est là maintenant, j'ai reconnu que j'avais mal fait de sortir de l'église. Et je suis allé me repentir du haut de la chair. Vous avez arrangé? J'ai arrangé avec l'église. Voilà. Donc je me suis repenti. Et ensuite, c'est à la ça c'est comme si je fais l'inverse. Ça c'est avant la guerre. Parce qu'après la guerre, je ne suis plus reparti chez le pasteur Kabeya. Vous avez quand la guerre arrive, c'est-à-dire,
c'est à la fin de la guerre, je suis directement resté à la Pierre des Fêtes. Mais avant la guerre, j'avais fait la première tentative de sortir. Je suis allé à la montagne. Oui. Ça n'a pas tenu puisque le pasteur Kabea m'avait montré que ce n'était pas scripturel. Ok. On ne sort pas de l'église comme ça sans pouvoir parler au pasteur Kabea. Voilà. À l'époque, c'est ce qu'il va me dire. Mais concernant les tiennes, quand la guerre arrive, nous nous sommes dispersés. Je reviens, je ne suis plus parti là-bas. Et vous êtes parti où? À la Pierre des Fêtes. Bien sûr, vous arrivez à la Pierre des Fêtes. Je suis arrivé à la Pierre des Fêtes et dès que j'arrive, c'est le pasteur qui me demande de prêcher. Directement, vous prêchez? Le pasteur Massamba. Ok. Me demande et vous a déjà écouté bien avant? Non, puisque je l'avais déjà rencontré. Ok. Pour lui montrer mes expériences et je lui avais témoigné que j'étais ministre chez le pasteur Kabea. Ok. Donc maintenant, quand je suis venu pour être membre, il va me demander de me préparer de prêcher. Okay. C'est là où je lui avais dit que non, je ne peux pas prêcher parce que je suis en train de chercher le Saint-Esprit. Parce que moi, je n'étais pas convaincu que j'avais eu réellement l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est là maintenant, il va me faire passer au comité des dons. On a fait un service pour moi. J'ai repris le baptême plus de 5 fois. À la Pierre des Fêtes ou bien dans d'autres églises? Chez le pasteur Kabea, j'ai été baptisé 2 fois. 2 fois. À la Pierre des Fêtes, j'ai été baptisé 3 fois. Pourquoi tout ça? Bon, mais puisqu'il y a une citation de Frère Branham qui dit que si vous avez le poids de répondre votre baptême, il faut le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez le faire encore? Oui, je peux répondre le baptême. Je ne pense pas pour quelle raison je vais répondre le baptême, puisque tout est en ordre maintenant. Bien. Alors... Parce qu'avant que j'ai commetté une petite erreur, j'ai dit, hey! Donc le baptême là, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché. Il faut que je rentre dans les eaux là-bas. Il faut que je retourne encore aux eaux du baptême. Alors, la première prédication à la Pierre des Fêtes. La première prédication... C'était quel sermon? La première prédication à la Pierre des Fêtes, c'est après la guerre de 97. Non, parce qu'il y a eu... 17. Après la guerre de 97, il y a eu aussi des troubles du pôle. Ok, oui. C'est dans ces troubles du pôle là que le pasteur Massamba se retrouve de l'autre côté. Ok. De l'eau, je ne sais pas si c'était de l'autre côté de l'eau. L'église était restante et le maire du pasteur, comment tu l'appelles? Ce n'était pas pasteur, Mpakala. Que Dieu le bénisse, le diacre là. Dernièrement, il m'a non, il n'était pas ministre, il était seulement diacre. Ok. Mais celui qui était resté avec l'église et qui va me laisser prêcher, c'est le pasteur Mpanzu, qui était venu pour consacrer le mariage de Cape Town. À l'époque, il était encore à Rigini. Diacre et ministre à Rigini. Oui. Il était l'ami du pasteur Massamba. Oui. Et c'est lui qui m'avait fait prêcher pour la première fois. Et mon premier sermon que j'ai prêché là-bas, c'était « La foi ne raisonne pas ». La foi ne raisonne pas. Ça, c'est ma première prédication en 99. Vous savez, quand j'ai continué cette prédication, le pasteur Massamba, quand il est venu, il ne savait pas que c'est moi qui prêchais. Parce que quand le pasteur Mpanzu m'avait laissé de prêcher, le pasteur, il n'y avait pas de contact à l'époque, ou de téléphone et tout ça, il n'y avait pas de contact comme ça. Donc le pasteur vient seulement apprendre les échos quand il va traverser à Brazzaville. Et c'est là maintenant qu'on va me laisser maintenant le monopole de continuer le ministère. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à œuvrer à la Pierre des Fêtes. J'ai occupé la fonction de huissier. J'ai occupé la fonction de directeur de l'école du dimanche. J'ai occupé la fonction de directeur de la maison de dons. J'ai occupé la fonction de diacre. Ça, c'est avant que je voyage. Ok. Donc, là, nous sommes vers quelle année? J'ai voyagé en 2010. Donc, 2010, je suis venu à la Pierre des Fêtes à la sortie de la guerre en 97. Oui. Et en 2010,
après avoir occupé toutes les fonctions, me voici, je voyage. Oui, vous êtes venu à la Pierre des Fêtes. Vous avez raconté tout ce que vous avez raconté là. Oui. Et après, vous avez expérimenté avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne, tout ça. Mais vous avez pris quand même du temps à la Pierre des Fêtes qu'ailleurs. C'est que je constate. J'ai beaucoup œuvré à la Pierre des Fêtes qu'ailleurs. Ok. Alors, arrivé un moment, vous avez expérimenté dans beaucoup de fonctions que vous veniez tout à l'heure énumérer tout à l'heure là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé juste après toutes ces fonctions-là? Vous vous sentiez toujours bien ou bien il y avait quelque chose qui dérangeait un peu votre ministère? Non, bon, ça ne pouvait pas déranger puisque avant même que je voyage pour aller aux États-Unis, j'ai voyagé beaucoup à travers le Congo. Oui. Nous sommes allés prêcher dans beaucoup de localités. Je suis allé prêcher même à Boko. Ah, vous aviez déjà l'expérience? Je suis l'expérience ministérielle. Nous sommes allés vraiment dans des endroits, dans des localités, dans des régions compliquées. Là où nous sommes allés vraiment expérimenter le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait aucun souci avec ça. Je suis allé prêcher de l'autre côté de la RDC, à Banzangungu, à Boko, à Lumbumbashi, à Kasumbalesa. Et en Zambie, on n'avait pas prêché là-bas parce que nous étions partis simplement visiter la ville de Zambie. Oui. Et ensuite, je suis allé prêcher en Afrique du Sud. Ça vaut même que je voyage. Je partais à Pointe-Noire, dans toutes ces localités-là. Donc, je n'étais pas un prédicateur qui était assis, non. Donc, j'avais déjà un nom avant que je voyage, puisque j'étais aussi l'un des ministres qu'on payait à la Pierre des Fêtes. Très bien. Alors, la Pierre des Fêtes vous a rendu une bonne expérience, je peux dire, par rapport à votre ministère. Alors, le pastorat, ou bien la pastorale, a commencé comment? Oui, à la Pierre des Fêtes. Bon, mon ami, quand j'arrive aux États-Unis, pour moi, c'est une page tournée. Ça veut dire? Je suis parti aux États-Unis en 2010, rejoindre mon épouse. Donc je ne veux plus revenir encore en Afrique pour faire quoi encore? Comment vous êtes attendu avec le pasteur? On ne s'était pas entendu. Mais vous êtes parti comme ça. L'église m'a payé le billet parce que j'étais travailleur au sein de l'église. L'église m'a payé le billet pour les services que j'ai rendus à la Pierre des Fêtes et je suis parti pour moi aux États-Unis. J'apprécie votre reconnaissance par rapport à l'église et la Pierre des Fêtes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu là, vous êtes parti aux États-Unis. Vous avez laissé le ministère quelque part? Non, je n'ai pas laissé le ministère. Alors, l'objectif des États-Unis... Le ministère a continué aux États-Unis. Très bien. Puisqu'on n'est pas seulement ministre au Congo, non. Bien sûr. On est ministre dans le corps. Alors, quand j'arrive aux États-Unis, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était la langue. Mon épouse priait et nous prions encore sur le pasteur John, Only Believe Tabernacle. C'est une vieille église qui est là, à Indianapolis. Oui. C'est là que mon épouse priait, était membre de cette église-là. Puisque mon épouse est aux États-Unis depuis 2002, si j'ai bel et bien mémoire, 2002 ou 2003, 2004, parce qu'elle est revenue en 2006. 2008 aussi, elle est revenue, et ensuite 2010, c'est moi qui est parti. Ok. Donc, quand j'arrive là-bas, le premier souci, c'est la langue. Parce que vous aviez un service à exercer. La première des choses, le premier pasteur qui me reçoit, c'est le pasteur, comment tu l'appelles, John. Lui, il est anglophone. Il ne connaît pas le français. Donc, l'église est anglophone. Lorsque mon épouse me présente, non, ça c'est mon mari, puisqu'il priait aussi pour que j'arrive. Donc, quand j'arrive, non, ça c'est mon mari qui est venu, Dieu a fait grâce et tout ça. Donc, la chose que le pasteur John va dire, il doit
quand il va arriver à parler l'anglais, on peut lui laisser prêcher. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de système d'interprète. Ok. Donc, du coup, j'avais déjà rencontré que la difficulté commence de servir Dieu aux États-Unis. Voilà. Je fais 2 mois. Un jour, j'ai dit à mon épouse, chérie, en dehors de cette église, là où on va là, du pasteur John, il n'y a pas une autre église ici. C'est mon épouse qui va me dire, ah, j'ai le pasteur Caps. Mais c'est loin. À 1h30, à Koukoumou. 1h30. Voilà. On passait le pasteur Parfait à prêcher là-bas. Pasteur Parfait Madingo. Nous étions partis là-bas. C'est même moi qui avais contacté le pasteur Caps pour qu'il prêche. Je fais prêcher aussi là-bas le pasteur Vimalin de Paris. Oui, de Paris. Que je salue aussi en passant parce que quand je l'ai reçu, de tous les pasteurs que j'ai reçus aux États-Unis, il est l'un des pasteurs qui est resté reconnaissant envers moi. Ok. Maintenant, ici, le problème c'est quoi? Mon épouse va me dire, on va aller quand même prier là-bas, un jour de dimanche, parce que l'église est loin. 1h30 aux États-Unis, quand vous empruntez les highways, c'est loin. Très loin. Et mon épouse va me dire qu'il y a longtemps qu'on était là-bas, je ne sais pas si on peut se retrouver encore le chemin. Mais par la grâce de Dieu, elle cherchait, on se perdait, on cherchait, tout ça. Et vous êtes arrivé. Nous sommes arrivés à l'église. Mon frère, chose curieuse, c'est que c'est quoi? Le pasteur Camps est déjà à la chair. Parce qu'on est en train de chanter pour qu'il commence sa prédication. Ok. Nous sommes rentrés avec ma femme. Dans cette église, il n'y avait que des blancs. Il y avait une seule femme noire dans cette église-là, noire américaine. Dès que nous rentrons dans l'église, donc le système d'interprète à Only Believe, c'est moi qui ai commencé ça. Là-bas. Chez le pasteur John, voilà. Le pasteur Lee Foucault venait là, il n'avait pas prêché. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'anglais. Ok. Le pasteur Lee Foucault n'a pas prêché dans cette église. Il venait communier, mais il n'avait pas prêché là-bas. On le believe tabernacle. Donc, Dieu m'a fait cette grâce. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à prêcher aux États-Unis. Jusqu'au moment où Dieu va me donner un interprète fixe. C'est un frère du message. Et celui-là, c'est lui qui m'a propulsé. Parce que lui, comment il faisait? Quand il rentre à l'Internet, il fouille seulement les églises du message. Il voit des villes. Voilà. Il prend des numéros. Voilà. Quand il appelle, il dit non, il y a un serviteur de Dieu qui veut venir prêcher. Bon, venez prêcher. Voilà. Il m'informe seulement. Alors, et nous allons là-bas pour aller prêcher. Alors, c'est comme ça que j'ai beaucoup prêché aux États-Unis. Vous vous sentez... Je prêchais dans la plus grande église du pasteur David Yancey. Ce papa-là, pour nous donner la chair, il ne donne pas la chair facilement aux gens. Mais quand nous sommes allés le voir, même la personne qui nous avait amené là n'était pas sûre que le papa-là pouvait nous laisser prêcher. C'est à Macon, en Géorgie. C'est là que j'ai prêché, la plus grande église, là où j'ai prêché. Cette église-là, c'est un papa, David Yancey, qui soutient aussi la voix de Dieu beaucoup. Donc, quand ce papa-là nous a reçus dans son bureau avec mon interprète n'avait pas un anglais comme aujourd'hui. Adapté. Ça, c'était encore un anglais un peu de débutant. Mais malgré ça, dès qu'il nous a écoutés, on a causé avec lui, on n'avait même plus eu le courage de lui demander à prêcher. Parce que seulement quand on avait vu l'église, on disait non, il peut pas, avec notre anglais là, ça va pas aller. Ça sert même pas de demander la chair. Alors, il nous a fait visiter, ce qui nous a étonné c'est quoi? Il nous a fait visiter l'église. Ok. Il nous a fait visiter des bureaux. Il nous a relaté comment il a conçu cette église-là. Enfin, je vous dis, une grande église. Amen, qu'on est là-bas, du pasteur David Yancey. Ensuite, il va dire, allons manger. Allons au restaurant manger.
Il sort. Là, aux États-Unis, hein, Là, nous sommes il aux vous invite États-Unis. pour dépenser l'argent. Ouais. Son argent. Non, Voilà. ça c'est lui-même qui. Ouais. Là, c'était différent. Ça, c'est lui-même qui a dépensé. Voilà. Ça, c'est pas comme les C'est autres très bien. blancs qui vous amènent et ils vous demandent C'est vous qui de payer dépensez. vous-même ce que vous avez mangé. On arrive au restaurant. Hmm. Au moment qu'on mangeait, il va dire en anglais, tu vas commencer à prêcher le dimanche. C'est pas facile. Hein. Le frère qui nous a amenés demande encore, Daddy, on n'a pas bien suivi, on n'a pas bien écouté là. Qu'est-ce que tu as dit? Non, il va prêcher le dimanche. Hmm. Je vous dis, c'était la plus grande église que j'ai prêchée aux États-Unis. Donc, quand j'ai prêché là, c'est là où vraiment d'autres églises, partout là où on appelait vraiment par la grâce de Dieu, on nous laissait prêcher. Donc, je n'avais pas de souci côté ministère aux États-Unis. Aux Je n'avais États-Unis, aucun souci. Aux États-Unis, vous avez bien placé votre base. Oui, Alors, la base a été bien établie. j'étudiais. Alors, l'Afrique vient faire quoi? Vous êtes retourné en Afrique. Qu'est-ce qui s'est J'étais passé? étudiant. Alors, qu'est-ce que l'Afrique... J'étais étudiant au community college. Voilà. Et j'ai travaillé aussi à Amazon. OK. Donc je n'avais aucun souci. Là, ça Je paye ne aussi. pouvais Ça paye très bien. Ça. même pas, mon frère, penser à venir chercher les problèmes en Afrique. Vous êtes venu faire quoi en Afrique? Mais c'est Parce là que où vous étiez bien installé, vous étiez bien équipé. Alors, mon ami, on comprend. C'est là où je te dis qu'il y a un paradoxe. C'est le pasteur Massamba qui va m'appeler là-bas, à Denver, pour me dire que Dieu lui vous a êtes dit, rencontrés là-bas. à Denver. À Voilà. Denver, vous savez, c'est à 3 heures du temps. Hein? Hmm. 3 De heures route. de vol. De vol. De vol. OK. Pour aller là à où vous Denver, étiez. c'est comme si tu pars de passer Bénin. Bénin, c'est 2 heures. Je vois quand on survole la partie là, c'est plus. Donc, vous avez 3 heures de vol pour arriver à Denver, quand je quitte l'état là où je suis. Donc, ça, c'est en 2013 que le pasteur Massamba va m'appeler à Denver pour me demander de travailler avec lui. Donc, de revenir qui? encore en Afrique. De travailler avec lui en tant que pasteur associé à la pierre de fête tabernacle. Bien. Mission accomplie. Mission accomplie, puisque à l'époque, il y a un homme de Dieu, frère Edmond, qui influençait beaucoup mon ministère. Et il influençait aussi beaucoup ma vie à moi. OK. Parce que c'était un don, bien que je ne l'avais pas vu, mais c'est quelqu'un qui nous appelait. Vous causez au téléphone, il vous dit des choses vraies que vous êtes en train de traverser. Par la prophétie. Par la prophétie, même des visions, il peut te décrire, mon frère. Cet homme-là, c'est même quand je préparais mon voyage, il m'avait même donné des prophéties. C'est quelqu'un qu'on consultait. Quand vous dites qu'on consultait, il nous appelait. Ça dit beaucoup, pasteur. Oui, bon, tu sais Moi, que je m'attendais à la première personne du singulier. Mais un prophète, c'est quelqu'un qu'on consulte. En Israël, on partait consulter le prophète. Parce que vous avez dit, il nous appelait. Oui, mais c'est quand tu le consultes, il peut faire par écrit ou il peut faire par appel. Il te demande ton numéro de téléphone et il t'appelle, il te dit des choses Très bien. qui te concernent. Alors, c'était parti. Donc, je vais vous dire, la proposition du pasteur n'a pas été facile pour un premier temps. Venir en Afrique, frère, ce n'était pas facile pour moi. Comme preuve, j'ai géré cela. Ma femme n'était pas pour que je puisse venir en Afrique parce que je préparais aussi mon avenir aux États-Unis. Je suis allé même consulter le patriarche, le pasteur Barouti, à Dallas, pour lui dire que non, le pasteur Massamba me demande d'aller travailler avec lui là-bas en Afrique. Il m'avait donné un conseil, mais si j'avais pris ce conseil comme tel, j'allais
commencer l'église aux États-Unis que de venir en Afrique. Parce que lui, il m'avait dit, pourquoi ne pas commencer l'église aux États-Unis? Ça, c'était sa réponse qu'il m'avait donnée. Ok. Mais quand j'ai consulté aussi frère Edmond aussi a appuyé la même proposition que le pasteur Massamba. Ok. Donc, c'est ça qu'il avait fait depuis 2013. J'ai commencé à faire des va-et-vient. L'Afrique, États-Unis, l'Afrique, États-Unis. Je suis venu en Afrique en 2013, je suis venu encore en 2014 et en 2015, je suis voté pasteur associé. Ici à Brazzaville. À Brazzaville. Bien. Quand je suis voté pasteur associé, à cette époque, cette doctrine qui fait rage de bande n'était pas comme ça. Non. Parce que je ne suis pas un hypocrite. Oui. Je ne suis pas un hypocrite de nature. Si cette doctrine existait déjà, je n'allais pas accepter de travailler avec le pasteur Massamba. Puisque ceux qui me connaissent, ils savent. Tout le temps que le pasteur me laissait avec l'église, on n'écoutait pas le bandes. Donc j'ai prêté serment et je suis resté fidèle à la doctrine que je suis venu trouver là sur place. Ok. Par contre, les gens pensent qu'un pasteur associé soutient le pasteur à 100%, même si la doctrine n'est pas juste, non. C'est pas ce que Frère Branham dit. Frère Branham a quitté la première église là où il était, c'est quand on lui a demandé de consacrer les femmes au ministère. Il a refusé ça. Il a quitté. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu es associé, tu dois soutenir tout ce que le pasteur principal prêche. C'est faux. On soutient ce qui est la parole. Oui. Donc, chemin faisant, c'est suite à cette doctrine que le pasteur a jugé bon qu'on ne continue plus ensemble. Donc, il n'y avait pas autre chose que ça. Par la grâce de Dieu, ceux qui connaissent mon ministère, ils savent que à la pierre de fête, je prêchais sur possédant toutes choses. Un sourd-muet de 12 ans avait entendu et parlé dans cette église. Ce sont des sermons. Le sermon que vous avez prêché. Je prêchais. J'ai eu beaucoup de guérisons. Personne ne peut contester ça. Là, à la pierre de fête, au tabernacle. Bien, parce que nous tendons vers la fin, je voudrais savoir un peu, à grosso modo, voir votre ministère, comment ça a évolué. Tout ça, nous sommes aujourd'hui au tabernacle de la résurrection. Vous êtes pasteur titulaire là-bas. Qu'est-ce que vous vous reprochez par rapport à tout ce qui s'est passé, à toutes les époques passées, maintenant que vous avez votre bébé à main, le tabernacle de la résurrection qui était là? Vous êtes quand même adulte. Je sais ce que vous pouvez dire. Mon ami, pour fortifier quelqu'un, une âme, quelque part, peut-être. Mon ami, je vais te dire ceci. Ça me revient en mémoire. Cette expérience vécue, que tous connaissent ce qui était autour de moi. En 2005, il y a eu un changement de mon ministère. J'avais eu un songe. Dans ce songe, j'étais enceinte. Vous étiez enceinte? Moi, j'étais enceinte. Ça, c'est le monde à l'envers, ça. Écoute, j'ai mis au monde un bébé, un garçon. J'étais enceinte et j'ai enfanté un garçon, un gros bébé. Quand les gens venaient prendre cet enfant, n'arrivaient pas à soulever, ils disaient, oh, il pèse trop, il pèse. Ah. Je sors de cette expérience et dis, quoi? Quel cauchemar! Moi, je suis un homme et j'ai mis au monde, c'est quoi? La voix me dit, c'est le changement de ton ministère. Le bébé là que tu as mis au monde, tu prêcheras des choses que les gens auront du mal à croire. Et dans cette période-là, les gens le savent. Nous sommes parmi les premiers qui ont prêché Dieu dans la chair, à la pierre de fête. À l'époque, on appelait ça fausse doctrine. Et pourtant, mon frère, je n'ai jamais cru que ceux qui sont en ligne là m'entendent, que la plénitude de la divinité peut incarner dans un seul homme. Je n'ai jamais cru ça. Dans un seul homme? Non. Je n'ai jamais cru ça. C'est là où il y a une nuance. Oui. Dieu dans la chair humaine, en utilisant un corps
pour accomplir les promesses concernant Luc 17 et 30. Apocalypse 10, 7. Mais pas dans toute sa plénitude confinée dans un homme. Non. Ça va briser les Écritures. Une autre nuance. Une autre nuance. Donc, mon frère, je vais te dire ceci. Dieu merci. Parce que depuis que je suis allé à la pierre de fête, jusqu'au moment où je quitte la pierre de fête tabernacle, je n'ai jamais été convoqué chez le pasteur Massamba pour une vie de péché. Donc vos mains étaient propres. Dieu me l'avait dit, tu dois avoir des mains propres pour prêcher ce message. Toutes les rencontres que j'ai eues avec le pasteur Massamba n'ont rien à voir avec la vie du péché, voilà. La vie d'impurité. Mon frère, je vais te dire ceci. J'ai un cœur serré suite aux bêtises qu'un frère a dit. Je ne veux pas dire son nom. Qu'on ne peut même pas dire concernant un serviteur de Dieu. Ce sont des éléments. Même pas sur un païen, on ne peut pas lui dire ça. Ce sont des éléments qui donnent l'entrechoc dans votre ministère. Non, vous savez, non, c'est quoi? Quand Dieu m'a donné cette mission de commencer l'église, ils ont fouillé dans ma vie, ils n'ont rien trouvé. Ils ont inventé des mensonges. Donc vous étiez combattu, quelque part. Mais c'est ce que je te montre que, mon frère, nous avons affaire, nous les pasteurs. Affaire à quoi? Frère Branham dit, regardez Aaron. Aaron se promenait avec un morceau de bois, sa canne, qui se promenait dans la main, qui l'aidait à marcher, cette canne-là. Frère Branham dit, tant que la canne-là était dans la main d'Aaron, la canne était toujours sec, n'avait pas de vie. Il dit, mais un jour est arrivé, Aaron a oublié la canne à l'intérieur, dans le lieu très saint, la canne a fleuri. Frère Branham dit, c'est ça, le type d'un croyant, qui est seulement dans la main du pasteur. Lorsqu'on est seulement dans la main du pasteur, on ne porte aucun fruit. On est mort, sec. Vous êtes qu'au service de Aaron. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont qu'au service des pasteurs. Venez cotiser, venez payer les billets pour le voyage, venez faire ceci, venez payer la dîme, venez faire ceci. Mais il est temps. Il est temps à nous les pasteurs de vous oublier dans le lieu très saint pour que vous portez des fruits. Apparemment aujourd'hui vous êtes réveillé. Oui, mais c'est ce que je veux faire avec le tabernacle de la résurrection, de ne pas être accro à moi l'homme, non. Ceux qui connaissent cette église, quand nous avons commencé le 4 juillet, par une campagne d'évangélisation, frère, je suis un homme qui se respecte. On voit cela. Je n'ai jamais appelé un frère de la pierre de fête, frère, viens chez moi. Jamais. Tous ceux qui sont venus là sont venus d'eux-mêmes d'une manière surnaturelle. Ni même par écrit. J'ai organisé une campagne d'évangélisation et les âmes sont venues et l'église a commencé. Vous êtes fiers. Et je dis merci à Dieu parce qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu me parle là, c'était le même jour, quand on m'annonce ma destitution, mon frère, je suis aux États-Unis, quand j'ai appris la nouvelle, la nuit là, je ne sais pas si j'allais faire un AVC. Pourquoi? Parce que je suis parti en voyage comme tous les autres voyages. C'était pour que je revienne. Cela a choqué beaucoup plus votre ministère. Hein? Ça m'a choqué. Tu n'as voulu... Pour moi, un peuple que j'ai aimé, j'ai servi, j'ai embelli cette église, j'ai fait beaucoup d'exploits, beaucoup de réformes. Mon ami, les gens doivent quand même reconnaître ça. Vous êtes senti ridiculisé. Hein? Tu comprends? Oui. Et aujourd'hui, au lieu même après avoir fait ça, qu'on me laisse tranquille, non, on veut me coller des étiquettes que je ne suis pas.
C'est là où j'ai compris que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ah, ok. Les gens sont dans la main d'Aaron. C'est fort. Ils n'ont pas fleuri. Le type que je te donne là, mon frère, c'est un type que Frère Branham a donné. Ok. Il dit, c'est ça, beaucoup, la vie de beaucoup des enfants de Dieu est comme ça. Terni, sombre, parce qu'ils sont encore dans la main d'Aaron. Mon frère, regarde, quand j'ai commencé là, tu sais, la première prédication, c'était quoi? Les 5 identifications de la véritable Église. C'est une très belle prédication. Hein? Parce que le même jour, quand je pleurais dans ma chambre, j'ai quitté la chambre, je suis allé au salon pour ne pas déranger mon épouse qui dormait à 22h du matin. À 22h. À 22h le soir. Je suis resté au salon. J'ai tenté de prier, la prière, je n'arrivais pas. J'ai tenté d'écouter les bandes, je voyais comme si c'était du bruit. Et il fallait mettre maintenant la musique. Au moment que je pleurais, à 2h du matin, frère, la voix me dit, Ludovic, arrête de pleurer. Je te donnerai un peuple qui va te croire, qui va t'aimer et qui va te soutenir. Et je suis venu en Afrique pour commencer cette œuvre d'une manière surnaturelle. Parce que, regarde, à la veille, frère, à la veille du campagne, on n'avait même pas un interprète. On n'avait même pas un conducteur de chant. Dieu les a amenés. Le frère qui est devenu conducteur de chant chez moi là-bas, Caleb, je ne le connaissais même pas. Il est venu avec sa famille la même nuit là pour dire, pasteur, je suis venu pour dire que je te soutiens, je suis maintenant membre chez toi. Je suis conducteur déjà. Quand on en arrive à l'église, il n'y a pas d'interprète. Frère, cet interprète qui est là aujourd'hui, c'était un frère d'une autre église qui était venu seulement à la campagne. Il est venu interpréter et Dieu le convainc de rester là. Néanmoins, vous voyez quand même leur pasteur quand quelqu'un vient comme ça. Je n'ai aucune écriture qui dit que quand quelqu'un vient, il faut voir son pasteur. Je n'ai pas encore cette écriture-là. Très bien. Si Mesdames et messieurs, il faut me donner ça. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur Ludovic Mpassi, le pasteur de l'église Tabernacle de la Résurrection. Merci. Ici à Brazzaville. Nous étions invités pour faire cette émission afin de faire voir aux gens comment ça a été cette manœuvre d'avoir à ces grands ministères qui est justement collés sur la peau de cet homme de Dieu, pasteur Ludovic Mpassi, que nous avons reçu dans cette émission. Nous osons croire que nous allons nous retrouver à la prochaine occasion, toujours dans cette émission que nous appelons toujours les gens à venir soutenir. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, révérend. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen.